Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui des actes recommandés pendant le mois béni de Ramadan. Nous tous, nous savons ce que c'est que le jeûne. Le jeûne, c'est de ne pas boire et manger pendant la journée du mois béni de Ramadan et de ne pas avoir de rapports intimes. Mais pas seulement ça, il y a encore des actes recommandés pendant le mois de Ramadan. Et parmi ces actes, nous avons ce qu'on appelle Qiyamul Layl, la prière de nuit. Donc, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam, la prière de nuit est recommandée dans le mois béni de Ramadan. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Muzammil, Allah dit Ya ayyuhal Muzammil Koumil Layla. Allah parlait au prophète, Allah lui a dit de se lever la nuit pour faire quoi? Pour faire la prière, pour lire le Coran. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, et la prière de nuit a beaucoup de mérites. La prière de nuit a beaucoup de mérites. Si tu fais la prière de nuit, Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner tous tes péchés antérieurs, c'est-à-dire les péchés passés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Le prophète a dit, celui-là qui s'est levé la nuit pour prier pendant le mois béni de Ramadan, imanan, avec la foi en Allah, wa ihtisaban, et espoir, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner tous ses péchés passés. Vous voyez, c'est le premier mérite. L'autre mérite encore, si tu fais la prière de nuit, Allah subhanahu wa ta'ala va t'éloigner de certains mauvais comportements. C'est-à-dire la prière de nuit va purifier davantage ton cœur. Du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme pieux, un homme vertueux qui faisait la prière de nuit. Il est régulier, il est assidu aux prières de nuit. Tout le monde le connaissait dans les quartiers. Mais malheureusement pour l'homme là, s'il finit la prière de nuit, dans la journée, il vole. Il vole dans les quartiers, il vole. Et les gens sont partis voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ô messager d'Allah, nous avons un ami, un homme pieux, qui fait la prière de nuit tout le temps. Il est régulier dans sa prière de nuit. Même ce qui nous étonne, dans la journée, il vole dans les quartiers. Et ils ont parlé au messager d'Allah. Et le messager d'Allah dit, ah, vous êtes sûr de ce que vous dites là? Vous êtes sûr que l'homme là fait la prière de nuit? Ils ont dit oui, bien sûr. Il fait tout le temps la prière de nuit, mais il vole dans la journée. Et le prophète les a dit, si c'est ça, il faut le laisser. Trop ou tard, si vraiment il fait la prière de nuit, trop ou tard, il ne va plus voler. Chers frères et sœurs en islam, et l'homme là, il a laissé le vol à cause de la prière de nuit. C'est-à-dire que c'est la prière de nuit qui l'a empêché de voler. Vous voyez. Et encore, si tu fais la prière de nuit, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder des promotions. Tu auras des promotions. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Isra, Allah dit, wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmoudan. Allah dit, lève-toi la nuit, consacre une partie de ta nuit pour faire la prière. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde des promotions, t'élève davantage. Donc, si tu veux des promotions, il faut te lever la nuit pour faire la prière. L'autre mérite encore, du moins les actes recommandés pendant le mois de Ramadan, nous avons ce qu'on appelle Qira'atul Qur'an wa khatmihi, la lecture du glorieux Coran. Et c'est bon de finir le Coran dans le mois de Ramadan. Shahr Ramadan, allazi unzila fihi le Qur'an. C'est dans le mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut lire le Coran dans le mois de Ramadan. Et il faut finir aussi le Coran si tu as la capacité. Si tu peux finir 2 fois, ou bien 3 fois, ou bien 1 fois, c'est bon. Pour ceux-là qui ne savent pas lire le Coran, ce qui est recommandé, c'est de faire beaucoup de zikr. Vous pouvez faire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pour ceux-là qui ne savent pas lire le Coran, parce que le Coran est écrit en arabe. Oui, vous pouvez faire les zikr. Vous pouvez invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous rappelle l'histoire d'un homme qui était parti voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah,
informe-moi, dis-moi quelque chose que je peux faire, auquel je peux m'attacher pour être meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète lui a répondu en disant que ta langue ne cesse jamais d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi quelque chose. Si tu ne sais pas lire le Coran, tu ne peux pas lire la version arabe, il faut faire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et parmi les actes recommandés dans le mois de Ramadan, chers frères et sœurs en islam, nous avons ce qu'on appelle al-i'tikaf, la retraite spirituelle. Qu'est-ce qu'on appelle la retraite spirituelle? Genre, tu vas te retirer de ta maison, tu vas quitter la maison, tu vas abandonner ta maison, tu vas chercher une mosquée où on fait la prière de Jumu'ah. Tu vas rester là. Ils vont t'amener manger. Tu vas faire toilette, tu vas faire tout là. Alors, ils vont t'amener manger. Pour la réplique du jeûne aussi, tu vas remplir le jeûne là, tu vas rester là. Et il y a un homme qu'on appelle Abdullah ibn Umar. C'est lui qui a dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya'takifu ashar al-awakhir min Ramadan. Il a dit que le prophète Mohammed, lui-même, il avait l'habitude de faire sa retraite spirituelle durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, c'est-à-dire dans la dernière décade. C'est en ce moment le prophète lui-même il faisait sa retraite spirituelle. Donc si tu as le temps, si on dit retraite spirituelle, c'est affaire de temps. Si tu n'as pas de temps, là, tu ne peux pas. Donc si tu as du temps et que le jeûne du mois de Ramadan reste 10 jours, tu abandonnes ta maison, tu cherches une mosquée et tu fais ta retraite spirituelle. Et c'est là que tu vas rester. Et c'est après la prière de Eid, après le jour de fête, que tu vas revenir à la maison. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs en islam, la retraite spirituelle aussi a beaucoup de mérites. Il y a un homme, un savant qu'on appelle Az-Zuhud. C'est lui qui a dit, il a dit que c'est étonnant pour les musulmans. Taraku al-I'tikaf. Il a dit que c'est étonnant pour les musulmans du fait qu'il abandonne la retraite spirituelle. Et il a dit, Lamma qadama nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-Medina man tarakahu hatta qabalahu Allahu azza wa jalla. Il a dit que depuis que le prophète a quitté la Mecque pour aller à Médine, le prophète Mohammed n'a jamais raté la retraite spirituelle. Donc, si tu as du temps, tu peux faire la retraite spirituelle. Si tu n'as pas de temps, ce n'est pas forcé. Parmi les actes recommandés dans le mois de Ramadan, nous avons ce qu'on appelle al-Umrah, le petit pèlerinage. Il y a ce qu'on appelle le grand pèlerinage, il y a ce qu'on appelle le petit pèlerinage. Même demain, je peux faire Umrah si j'ai des moyens. Et le meilleur Umrah, c'est le Umrah qu'on fait dans le mois de Ramadan. Le petit pèlerinage qui est fait dans le mois de Ramadan, c'est ça qui est le plus meilleur. Donc, chers frères et sœurs en islam, vous pouvez faire Umrah dans le mois de Ramadan. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, Al-Umrah fi Ramadan, ta'adilu hajjata ma'i. Il a dit que celui-là qui a fait Umrah, le petit pèlerinage dans le mois béni de Ramadan, c'est comme si la personne a fait Hajj avec lui. Vous voyez, c'est que le Umrah fait dans le mois de Ramadan est comparable au grand pèlerinage. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas accomplir le cinquième pilier de l'islam. Parce que l'islam est basé sur 5 piliers. Le cinquième pilier, c'est le Hajj, le grand pèlerinage. C'est à cause de son importance qu'on a dit que le Umrah qui est fait dans le mois de Ramadan est comparable au Hajj, au grand pèlerinage. Si tu fais Umrah dans le mois de Ramadan, tu auras la récompense de celui-là qui a fait le Hajj, le grand pèlerinage, mais tu dois forcément accomplir le cinquième pilier de l'islam qui est le grand pèlerinage. Et parmi les actes recommandés dans le mois de Ramadan, nous avons ce qu'on appelle as-sadaqa, l'aumône volontaire. L'aumône volontaire. Vous voyez, dans le mois de Ramadan était un mois de générosité. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était généreux dans tous les 11 mois. Et dans le mois de Ramadan, il est encore plus généreux. Il faut nourrir les pauvres. Il faut donner à manger aux orphelins. Il y a des gens qui jeûnent, ils n'ont pas de quoi rompre le jeûne à 19h. Il a jeûné à 19h, il n'a rien quoi. Donc tu peux aider ceux-là à rompre le jeûne. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui-là qui a donné à un jeûneur pauvre, il n'a rien à manger à 19h au coucher du soleil. Celui-là qui a donné à un jeûneur de quoi rompre le jeûne, le prophète a dit que la personne aura même récompense que le jeûneur. Et la récompense du jeûneur ne va jamais diminuer. C'est-à-dire que quelqu'un a jeûné le mois de Ramadan à 19h, il n'a rien.
tu leur as donné à manger. Si la personne a 10 points, toi-même tu as 10 points. Et ces 10 points-là ne vont pas diminuer. Vous voyez, c'est pourquoi c'est très important, chers frères et sœurs en islam, d'être généreux dans les mois bénis de Ramadan. Il faut nourrir les orphelins, il faut donner à manger aux pauvres, il faut nourrir les jeunes qui n'ont pas trouvé, qui ne trouvent pas à manger au coucher du soleil. Et parmi les actes recommandés dans les mois de Ramadan, nous avons ce qu'on appelle ad-du'a, les invocations. Vous voyez, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans les mois bénis de Ramadan, surtout au coucher du soleil, si vous voulez rompre le jeûne. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit encore dans un hadith qu'il y a 3 invocations qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne rejette jamais. Allah ne rejette jamais 3 invocations. Nous avons l'invocation du voyageur, celui-là qui voyage. Si il a fait une invocation, Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer ses vœux. Nous avons encore l'invocation de l'opprimé. Voilà. Tu as acheté une moto 9 maintenant et les voleurs ont pris la moto là. Et tu as maudit la personne. Tout ce que tu vas dire là, Allah va mettre caché. Allah va exaucer tes invocations. Donc, c'est pourquoi on dit que Allah accepte, exauce l'invocation de l'opprimé. Vous voyez. Et la 3e invocation, c'est quoi? Qu'Allah ne rejette pas l'invocation de celui-là, du jeûneur qui jeûne. Vous voyez. Donc, si le soleil s'est couché déjà et que vous voulez rompre le jeûne, il faut faire beaucoup d'invocations. Allah, je veux telle chose. Allah, je veux telle chose. Je veux telle chose. Allah subhanahu wa ta'ala va vous répondre et vous allez trouver la satisfaction. Et l'autre acte recommandé dans les mois de Ramadan, chers frères et sœurs en islam, nous avons ce qu'on appelle at-tawba, le repentir sincère. Ce n'est pas seulement dans les 11 mois qu'on fait le repentir. On fait repentir encore dans les mois de Ramadan. Nous sommes tous des êtres humains, nous commettons toutefois des péchés. Donc, nous devons faire encore le repentir dans les mois bénis de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Tahrim, verset numéro 8, Ya ayyuhal lezina amanu, ô vous qui avez la foi, tubu ilallahi taubatan nasuha, faites le repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais que votre repentir soit sincère. Donc, les musulmans doivent faire le repentir. Si tu fais le repentir, tu dois abandonner le péché. Donc, chers téléspectateurs, c'est ce que nous pouvons retenir concernant les actes recommandés pendant le mois béni de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous comble de sa grâce, nos désirs les plus chers, qu'Allah nous aide à les réaliser, qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui vont finir le mois béni de Ramadan et qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui vont faire beaucoup de Ramadan sur terre et qu'Allah bénisse nos téléspectateurs et téléspectatrices. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.